As-tu déjà remarqué comment les ailes d'un avion se courbent en vol, presque comme si elles étaient en caoutchouc? Pour beaucoup de passagers, à cet instant, le cœur se serre. On a l'impression qu'elles vont se briser d'un moment à l'autre. Mais non, tout ce que tu vois par le hublot n'est pas une défaillance. C'est le résultat de l'ingénierie la plus avancée de toute l'histoire de l'aviation. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi les ailes des avions modernes, et en particulier celles du Boeing 787 Dreamliner, peuvent se plier de près de 3 mètres sans jamais casser. Tout commence au cœur même de l'avion, la structure de l'aile. À l'intérieur se trouve ce que les ingénieurs appellent la boîte d'aile, un squelette extrêmement solide composé de 2 longerons longitudinaux et de nombreuses nervures transversales qui les relient, comme des os à l'intérieur d'un corps. Cette structure répartit les charges sur toute la longueur de l'aile et empêche qu'un seul point n'encaisse toute la contrainte. Mais le véritable secret ne réside pas uniquement dans la forme, il est surtout dans le matériau. Alors que les avions étaient autrefois construits principalement en aluminium, le Dreamliner est devenu l'un des premiers avions de ligne dont l'aile est entièrement réalisée en composite de carbone. Ce matériau est incroyablement léger et en même temps extrêmement résistant. Sa propriété clé est la flexibilité. L'aluminium commence à se déformer de manière critique avec un allongement inférieur à 1%, tandis que la fibre de carbone peut supporter presque le double. Cela signifie que l'aile peut se courber beaucoup plus fortement sans perdre sa forme ni développer de micro-fissures dangereuses. Chaque nouvelle génération d'avions doit obligatoirement passer ce que les ingénieurs appellent un essai de rupture. Sur des bancs d'essai, on applique à l'aile une charge équivalente à 150% de la charge maximale possible en vol, et on la maintient pendant plusieurs secondes. Lors des essais du Boeing 787, ces ailes se sont pliées vers le haut de 7,6 mètres et sont restées intactes. Pas de fissures, pas de craquements, seulement la preuve que l'aviation moderne n'est pas simplement de l'ingénierie, mais presque un art. Mais pourquoi rendre les ailes aussi flexibles? La réponse se trouve dans l'aérodynamique. La longueur et la souplesse d'une aile sont déterminées par ce que l'on appelle le rapport d'allongement, c'est-à-dire la proportion entre l'envergure et la largeur moyenne de l'aile. Plus une aile est longue et fine, plus elle est efficace. Moins de traînées, une consommation de carburant plus faible et une plus grande autonomie. Par exemple, sur le Boeing 777, ce rapport est d'environ 9, tandis que sur le Dreamliner, il atteint 11. C'est précisément pour cette raison que ces ailes ne sont pas seulement élégantes, mais aussi mobiles, presque comme des muscles vivants. Lorsque l'avion décolle, les ailes commencent à travailler comme d'immenses leviers élastiques. La portance tire les ailes vers le haut, tandis que le carburant et le fuselage exercent une force vers le bas, et toute la structure entre alors dans un équilibre précis. Les passagers voient les extrémités des ailes se relever, parfois de près d'1 mètre. Mais c'est précisément là que réside le génie de cette conception. La flexibilité protège l'avion de la destruction. Si l'aile était totalement rigide, les contraintes se concentreraient en un seul point et, avec le temps, la structure finirait par céder. Les pilotes appellent cela une aile en bonne santé. Si elle se courbe, c'est que l'énergie est correctement répartie et que l'avion fonctionne exactement comme prévu. Mieux encore, les ingénieurs calculent volontairement le degré de flexion pour chaque phase du vol: décollage, montée, croisière, approche et atterrissage. Ce n'est pas un défaut, mais un élément d'aéroélasticité maîtrisé. Pour comprendre l'ampleur des forces en jeu, il suffit de se rappeler que, sur un Boeing 747, chaque aile supporte plus de 200 tonnes, et sur un Airbus A380, près de 300 tonnes. Et tout cela est maintenu en l'air grâce à l'interaction entre les longerons, les nervures et le revêtement composite, qui fonctionne comme un ensemble unique. On dit parfois que ce n'est pas l'avion qui repose sur les ailes, mais bien les ailes qui portent l'avion. Plus une aile devient longue et fine, plus son efficacité augmente. Mais en même temps, sa vulnérabilité potentielle grandit. Les ingénieurs ont donc dû trouver un équilibre délicat entre solidité et élasticité. C'est précisément à ce moment qu'une nouvelle ère des matériaux aéronautiques est entrée en scène. Pendant longtemps, les constructeurs dépendaient presque entièrement de l'aluminium. Ce métal est léger, mais il perd progressivement son élasticité et est sensible à la fatigue. Lorsque les ingénieurs de Boeing ont commencé à concevoir le Dreamliner, ils ont tranché. Il était temps de mettre l'aluminium à la retraite. À sa place est arrivé le composite de carbone, un matériau composé de milliers de fibres liées par une résine polymère. Il est environ 5 fois plus résistant que l'acier, 2 fois plus léger que l'aluminium et capable de supporter d'énormes variations de température et de pression. Mais surtout, le composite permet de tisser un avion littéralement fibre par fibre.
L'aile du 787 n'est pas rivetée comme sur les anciens appareils. Elle est fabriquée en une seule pièce, à partir de longues fibres de carbone disposées en couches, comme les fils d'un tissu. Des robots déposent ces bandes couche par couche sur un moule, en contrôlant précisément l'orientation de chaque fibre. Grâce à cela, les ingénieurs peuvent ajuster la rigidité de l'aile selon les zones. Certaines sont rendues plus souples pour absorber les vibrations, d'autres beaucoup plus rigides pour résister à la pression de l'air. Ainsi apparaît l'aile intelligente, une structure qui ne se contente pas de résister aux charges, mais qui travaille avec elles. Cette propriété porte le nom d'aéroélasticité, la capacité de l'aile à modifier sa forme en fonction des conditions de vol. Au décollage, lorsque les contraintes sont maximales, l'aile se courbe davantage, aidant l'avion à maintenir la portance. En croisière, la flexion diminue, assurant stabilité et économie de carburant. À l'atterrissage, lorsque l'écoulement de l'air devient plus irrégulier, l'aile compense d'elle-même les turbulences, presque comme un organisme vivant capable de sentir l'air. Mais l'arrivée de nouveaux matériaux a posé un autre problème. Où stocker le carburant? Des ailes longues et fines offrent moins de volume interne. Pour ne pas sacrifier l'autonomie, les ingénieurs ont trouvé une solution digne de la science-fiction, le profil d'aile supercritique. Si l'on trace la section d'une aile classique, sa partie supérieure est très bombée, tandis que la face inférieure est presque plate. Sur un profil supercritique, c'est l'inverse. La surface supérieure est plus plate, le bord inférieur est courbé et le bord d'attaque légèrement arrondi. Pourquoi cette forme? À grande vitesse, proche du mur du son, l'air accélère au-dessus de l'aile et crée une onde de choc, responsable d'une forte augmentation de la traînée. Cette onde s'accroche à la surface de l'aile, réduit son efficacité et augmente la consommation. Le profil supercritique retarde l'apparition de cette onde, diminue la traînée et améliore l'efficacité énergétique. C'est grâce à cette géométrie que le Boeing 787 peut voler plus vite, plus silencieusement et plus loin que ses prédécesseurs. Chaque courbure de l'aile est calculée avec une précision de l'ordre du millimètre, afin de créer un équilibre parfait entre portance et résistance de l'air. Et l'on revient une fois de plus à la solidité. Avant de prendre son envol, une aile subit de véritables épreuves de survie. D'énormes installations hydrauliques exercent des charges simulant le décollage, les turbulences, l'atterrissage et même de violentes rafales de vent. Tout se déroule sous le contrôle d'ingénieurs entourés de dizaines de capteurs et de caméras. Sur les bancs d'essai, l'aile se plie, vibre, se déforme, mais ne casse pas, car chaque mouvement a été prévu dès la conception. Les ingénieurs disent souvent « L'aile du Boeing 787 ne résiste pas à l'air, elle coopère avec lui ». Et ce n'est pas une métaphore. Lorsque l'avion entre dans une zone de turbulence, les extrémités des ailes peuvent monter et descendre de près d'un demi-mètre, tandis qu'un réseau de capteurs transmet instantanément les données au pilote automatique. L'aile réagit à chaque flux comme un amortisseur géant. Elle ne se brise pas, elle dissipe doucement l'énergie de l'air. Le paradoxe, c'est que plus l'aile se plie, plus elle est fiable. La flexibilité n'est pas une faiblesse, c'est une garantie de solidité. Une aile rigide casse, une aile souple survit. Et le Boeing 787 l'a prouvé dans les faits. Lors des essais appelés Wing Bending Test, des tests de flexion jusqu'à la rupture, d'immenses vérins hydrauliques tirent les extrémités des ailes vers le haut pour simuler des surcharges extrêmes. En vol normal, l'avion subit environ 2,5 G, soit 2,5 fois son propre poids. Sur les bancs d'essai, cette charge est augmentée de 50% au-delà de la norme. La déformation atteint alors près de 8 mètres et l'aile reste intacte. Ce n'est qu'au-delà de cette limite ultime que le matériau cède enfin. Pas dans un fracas brutal, mais dans un léger murmure de micro-fissures. C'est ainsi que naît la certitude. Dans le ciel réel, cet avion ne se rompra pas. Mais aucune ingénierie ne peut se passer d'un entretien rigoureux. Un avion ne vieillit pas avec les années, mais avec les cycles, décollage et atterrissage. Chacun d'eux impose une charge comparable à l'impact d'un marteau de plusieurs tonnes. Pour éviter la fatigue des structures, le constructeur impose des programmes d'inspection stricts, contrôle visuel après quelques milliers de cycles, ultrasons après des dizaines de milliers, parfois le remplacement complet de certains éléments. Chaque modèle possède un avion de référence, le premier de la série, dont on surveille en permanence le vieillissement. La moindre anomalie est immédiatement communiquée aux compagnies du monde entier. Ainsi, un seul défaut détecté
devient une leçon collective qui prévient des dizaines de problèmes futurs. Et enfin, parlons de la turbulence, ce que redoutent tant les passagers. Lorsque l'avion pénètre dans un flux instable, l'aile joue dans l'air, montant et descendant en douceur. Elle ne lutte pas contre la masse d'air, elle s'y adapte. Sa flexibilité transforme l'aile en un immense ressort. L'énergie se répartit sur toute la structure au lieu de se concentrer en un point unique. C'est précisément cette capacité qui rend le vol non seulement possible, mais durable et sûr. C'est précisément pour cela que, lors de fortes turbulences, tu ressens des secousses, mais pas de choc violent. L'aile fait tout le travail le plus difficile à la place des pilotes et des passagers. La physique est simple. 1 G correspond à la gravité normale. 2,5 G est la charge maximale rencontrée en vol normal. Le corps humain l'aperçoit à peine, mais les ailes, elles, sont conçues pour supporter près de 5 G avant même de commencer à se déformer de façon critique. La marge de sécurité est immense. Ce qui est réellement dangereux, en revanche, ce n'est pas la turbulence, c'est la négligence. Si une compagnie aérienne économise sur la maintenance, ignore les inspections ou ne respecte pas les consignes du constructeur, même l'aile la plus solide finit par perdre sa fiabilité. C'est pour cette raison que chaque pays disposant d'une aviation développée tient une liste noire de compagnies interdites de survol. À l'inverse, si un avion est autorisé à voler au-dessus de l'Europe ou des États-Unis, cela signifie qu'il a passé tous les contrôles requis et que ses ailes sont fiables comme une armure. Aujourd'hui, l'aviation en est arrivée à un stade où l'aile n'est plus simplement une partie de l'avion, mais un véritable organe vivant. Elle ressent les flux d'air, amortit des vibrations, réduit la consommation de carburant et protège les passagers. Lorsque tu regardes par le hublot et que tu la vois onduler doucement, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est la respiration d'une machine conçue pour conquérir le ciel.